Bonjour mesdames, c'est le soir des petites vues pour une vidéo de scrapbooking. Donc j'étais en train de m'installer et regarder dehors qu'est-ce qui vient de commencer en même temps. Il y a un orage qui se prépare, il vente, les feuilles se promènent partout. Donc j'espère que je vais être capable de faire mon petit vidéo au complet. En tout cas, je prends une chance. Ce soir, attendez, je vais déposer ça parce que sinon, ça n'arrête pas de bouger. Ce soir, je vous montre une carte faite avec une seule couleur d'encre, puis des petits trucs pour upgrader la carte avec la même couleur. En fait, je trouvais que upgrader dans ma description, c'était pas super beau, mais j'avais pas d'autres. J'ai écrit améliorer, mais bon, je pensais que upgrader, ça serait mieux. Fait que je vais vous montrer la carte que j'ai faite en espérant être capable d'avec vous pendant tout le temps de vidéo. Puis j'espère que vous ne manquerez pas d'électricité ou de Wi-Fi parce que ça vient juste de commencer. Il fait vraiment très noir dehors. Et les arbres sont pas trop contents de se faire promener comme ça. Fait que j'installe ma caméra et puis je vous montre ma petite vidéo, ma petite technique avec le jeu d'étampes tournesol en fête. Donc, attendez un petit peu. Oh my God, je vous donne mal au cœur, je suis désolée. Fait que... Ah oui, attendez, je suis toute mêlée à soir. Ça doit être la température, ça doit être la tempête qui m'a un peu déstabilisée. Je me promène n'importe comment avec mon iPhone. Bon, ça a l'air pas mal droit. Donc, je vais utiliser tournesol en fête et je vous montre des petits trucs pour faire une carte avec juste une seule couleur d'encre. Sauf que si ce n'est pas le premier vidéo que vous faites avec moi, vous savez très bien que là, j'en fais une, puis que je vais en faire un autre d'une autre couleur. Fait que c'est parti. J'essaye, celle-là, je l'ai faite. Dans le fond, on appelle ça monochrome quand c'est juste une seule couleur. J'ai pris une seule couleur d'encre. Attendez un petit peu, elle est où? Elle est ici. C'est une des In Color qui s'appelle Magenta en folie. C'est vraiment un rose flash. J'ai essayé de la mixer avec un autre rose ce matin que j'avais. Puis ça marchait pas. Je trouvais pas une couleur qui fitait avec. Fait que j'ai décidé de la faire monochrome. Mais il y a comme 3 petites techniques sur cette carte-là et c'est ça que je vais vous montrer. Je la mets de côté pour avoir mon petit modèle avec le jeu d'étampes tournesol en fête. Et je voulais vous montrer les In Color. Donc, les In Color, c'est 5 couleurs à la mode qui restent pendant 2 ans, qu'on peut se procurer en carton, en encre et en marqueur aussi. Puis, il y a des ornements aussi qu'on peut avoir avec ces couleurs-là. Donc, c'est parti. Là, je viens de vous dévoiler quelle couleur qu'on va faire la carte de ce soir. Ça va être avec la couleur Beau Bourdon. Fait que, on essaye ça. Je vais commencer par plier un carton de 5,5 par 8,5 en deux pour faire la base de ma carte. Ça, je peux la mettre de côté. Et j'ai préparé ma carte ce matin. Donc, j'ai laissé mes étampes sur leur bloc d'acrylique. Je vais vous montrer ça. C'est que, en fait, pour donner l'illusion d'avoir plusieurs teintes, plusieurs couleurs sur une même carte, c'est qu'on va venir utiliser la technique de 2e puis 3e étampage. Fait que là, je viens mettre de l'encre. Attendez un petit peu.
je vais mettre de l'encre sur mon gros tournesol. Je vais venir l'étamper une fois, 2 fois, 3 fois. Et la 4e fois, je vais venir l'étamper sur mon carton. Ça va me faire une couleur vraiment plus pâle, mais c'est pas mal ce que je veux. Je voulais pas que ça soit plus foncé que ça. Donc, je vais faire la même chose avec le petit tournesol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ça dépend toujours de l'intensité de la couleur, le nombre de fois qu'on va étamper à côté comme ça. Là, ces couleurs-là sont vraiment très vivantes, je vais dire. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dedans. Si on va prendre un petit rose pâle comme ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas étamper 4 fois puis venir étamper sur notre carton après. Ça ne paraîtra plus, là. Mais cette couleur-là, c'est vraiment une couleur riche, fait que je peux me permettre de venir étamper 4 fois. Maintenant, si je veux... Ah, j'ai oublié de sortir une éponge. Je vais vous donner un autre truc pour... Attendez, je pensais qu'il était propre, mais elle ne l'est pas. Fait que je vais en prendre un autre, ça sera pas long. J'avais oublié de me sortir une éponge. Fait que, je sais pas si chez vous, mais ici, les arbres revirent de bord, pas à peu près. En tout cas, dites-moi ça si la température chez vous est correcte. Fait qu'un autre petit truc, c'est que je vais venir prendre mon carton et je vais venir gratter tout le tour comme ça de mon carton avec mon éponge. Je gratte vraiment pas loin sur le carton, si on veut, là. Et ça fait une petite bordure qui va venir donner un petit accent à mon carton. Et j'ai pas fini. J'en ai un autre petit truc aussi. Fait que mon autre truc, je cherche un accessoire, je l'ai trouvé. En fait, regardez qu'est-ce que je vais faire. C'est que je vais venir prendre mon tampon d'encre. Je pourrais venir prendre une surface de plastique ou un bloc d'acrylique pour venir chercher de l'encre sur mon bloc comme ça. Si j'ai pas de bloc supplémentaire, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux venir peser comme ça sur le couvercle de mon tampon d'encre et ça va venir mettre de l'encre ici. Fait que comme ça, ce que je veux dans le fond, c'est être capable de venir récupérer de l'encre avec un pinceau. Moi, je vais prendre mon Aqua Painter, mais ça peut être n'importe quel pinceau que vous allez utiliser. Je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre ma petite boîte comme ça, anti-éclaboussure. Et je vais venir mettre juste une petite goutte d'eau ici pour que mon encre soit plus liquide. Et avec un article plus lourd, moi je vais prendre mes ciseaux et je vais venir donner des petits coups. Ça va venir faire des petites gouttes sur mon carton. Encore une fois, c'est un autre petit truc pour venir, je vais encore prendre mon mot, upgrader mon carton. Fait qu'on s'entend que tantôt, il était vraiment plus pâle, mon carton. Il était blanc, il était uniforme. Là, je suis venue y mettre un petit contour et des petites gouttes. L'Aqua Painter, il me reste juste dans le fond à soit aller le passer en dessous de l'eau pour enlever le surplus de la couleur. Et c'est fait. Maintenant, j'ai préparé mes petits morceaux de papier parce que je veux venir écrire mon vœu. Dans le fond, je vais faire comme ça ici, là,
je vais venir étamper mon vœu d'anniversaire sur ma petite bande. Attendez un petit peu, comme ça, et comme ceci. Là, il faut que j'essaye d'étamper le plus droit possible. Ouais, ça a l'air pas pire. Je vais le laisser comme ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai décidé de tricher. Dans le fond, je dis ça parce que celle-là est monochrome. C'est vraiment une seule couleur. Mais je trouvais que ces deux couleurs-là ensemble étaient juste trop belles. Donc ça, c'est la couleur Beau Bourdon. Et le carton s'appelle Cidre à la cannelle. Je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment beau. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre un petit peu de colle en dessous de ma bande. Je vais venir la coller ici. Je me suis fait des bandes, toutes une un petit peu plus large que l'autre. J'ai fait 1/8 de pouce plus large les unes que les autres. Et je vais venir toutes les coller une par-dessus l'autre, comme ceci. Fait que là, je vais pouvoir faire ça comme ça. Vous voyez, là, ça ne marche pas. Il va falloir que je le pousse encore un petit peu. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir le coller à la bonne place. Comme ceci. Fait que c'est pour ça que c'est important de venir faire notre carton du dessus de notre carte, si on veut, avant de venir faire toutes les autres. Fait que comme ça, si on a besoin de couper, comme ici, ben, c'est beaucoup plus facile de venir couper comme ça de chaque côté l'excédent. Et vu que j'ai mis un petit peu de cidre à la cannelle ici, je vais venir faire la même chose. Je vais venir doubler mes cartons pour vraiment venir donner un effet de profondeur à ma carte. Donc, en mettant des cadres, tous les uns un petit peu plus grands que les autres, ça va venir vraiment faire ressortir la carte. Est-ce qu'il manque d'électricité chez vous? Oh mon Dieu! Je me suis revirée de bord pour regarder dehors, puis j'ai vu une grosse éclair qui a descendu de haut en bas. Alors, je sais pas chez vous ce que ça dit, là, mais il y a toute une soirée, je pense, qu'on va avoir. Puis même si j'ai vraiment pas peur des orages, là, quand on est dans notre maison en sécurité, on dirait que ça nous rend tout le temps un petit peu fébrile. Pareil. Regardez le look que ça donne juste en venant doubler mes papiers puis en mettant un petit peu plus de profondeur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je suis venue étamper mon petit tournesol. Je suis venue l'étamper comme ça avec le premier étampage. Vous vous rappelez tantôt, ici j'ai fait le 4e étampage. Ici j'ai fait le premier étampage. Fait que ça fait vraiment une grosse différence de couleur. Et ça me stresse tout le temps un petit peu de venir découper quand que à la caméra, quand je suis en train de faire un live. Fait que je vais venir, je l'avais déjà fait. Je l'avais étampé tantôt et je l'ai découpé. Et là, je vais venir mettre des petites éponges. Oups, carte. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dois avoir dit quelque chose de par rapport, là. Parce que je vois un petit peu qu'est-ce que tu es en train d'écrire, Chantal.
Ça m'arrive de déparler, hein. Ça m'arrive souvent, souvent, souvent. Et voilà. Il me reste à mettre ce que j'appelle des petits bling-bling. Quand je vous parlais tantôt d'ornements assortis, voilà les petits ornements assortis au In Color. Donc, j'avais envie de venir prendre les petits brillants de couleur cidre à la cannelle. Ça va venir vraiment ajouter un petit plus à la carte. Vu que j'ai mis des petits points dans le fond, puis là, je viens rajouter d'autres petits points comme ceci. Et une petite nouveauté, parce que le matériel que j'ai utilisé ce soir provient tout du catalogue annuel. Mais le beau petit ruban que vous voyez là provient du catalogue de Noël. J'avais pas d'autres rubans dont la couleur pouvait s'assortir avec mon papier. Alors, j'ai décidé de venir prendre ce beau petit ruban-là. Et pourquoi j'ai fait ma boucle avant? Parce que le ruban est une petite affaire difficile à faire des boucles. Puis j'ai été obligée de la reprendre à plusieurs reprises. Fait que j'ai dit, je vais me pratiquer, je vais vous le montrer pareil. Je prends mon bout de ruban. Je viens faire ce que j'appelle 2 oreilles de lapin. Je les croise une par-dessus l'autre. Et je viens faire un nœud simple avec la boucle. Vous voyez, c'est parce que je me suis pratiquée une couple de fois, là, et ça s'en vient de plus en plus facile, là. Mais tantôt, j'ai vraiment pas trouvé ça le fun d'essayer de faire une boucle avec ce ruban-là. Il est un petit peu rigide. Mais ça veut dire aussi que s'il est rigide, on peut le manipuler et le former à notre manière. Donc, et voilà ma petite boucle en faisant 2 petites oreilles de lapin. Alors, voici mes 2 cartes. En fait, les petites techniques que je vous ai montrées ce soir, c'est d'utiliser une seule couleur d'encre pour faire une carte. J'ai montré comment faire le 2e, 3e, 4e étampage. Donc, pour faire les fleurs, dans le fond, ici, j'ai étampé ma fleur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur mon carton. Pour upgrader ma carte, je suis venue prendre une éponge, puis je suis venue gratter tout le tour pour faire ressortir mon carton. Et je suis venue avec de l'encre et avec mon pinceau et ma paire de ciseaux, comme ça ici, cogner pour faire des petites gouttes un petit peu partout. Et j'ai étampé ma fleur avec le premier étampage, avec la couleur la plus riche. Donc, c'était ma petite carte pour ce soir. J'aimerais ça que vous me disiez quelle carte que vous aimez le mieux, en rose ou avec des couleurs plus neutres. Alors, je vous invite à partager mon vidéo, si vous aimez ce que vous avez vu, bien sûr. Je vous invite à aller regarder l'orage aussi dehors. Je ne sais pas chez vous, là, mais ici, j'espère juste que je n'ai pas manqué d'Internet, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça a l'air d'être correct. Et puis, je vous invite à aller voir le tout nouveau site web de Stampin' Up. Je vais mettre mon lien personnalisé dans les commentaires comme ça. Fait que si vous aimez ce que vous avez vu,
n'hésitez pas à me contacter si vous avez une petite commande à passer. Ça va me faire plaisir de vous conseiller. Donc, je vous dis une très belle fin de soirée et à très bientôt. Bye bye tout le monde!